La Vaujotte. Connaissez-vous la Vaujotte? Non. C'est une fée des ruisseaux et des rivières. Verte, verte comme une grenouille, mais belle, belle comme la plus belle des filles de la comté. Alors, les garçons et les hommes de la comté, on les a vus longer les rives, des ruisseaux et des rivières. On les a vus guetter là, dans les Alpes. Et quelques-uns, disent même l'avoir aperçue. Verte, belle, et nue. Alors, on en a eu des enrhumés, des mouillés et des presque noyés. Les filles et les femmes de la comté ne racontent pas du tout la même histoire. Cette fée au bas de robe toujours mouillée s'inquiète. Alors, de génération en génération, elles se transmettent la crainte de la Vaujotte. À les entendre, ce serait une sorcière, une croque-mitaine, une mangeuse d'enfants. Elles font marcher, de génération en génération, leur langue de vipère. La Vaujotte serait une bête monumentale, aux yeux rougis, injectés de sang. Mais non, il faut couper court à toutes ces menteries. Tout ça est né d'un malentendu, d'un rien du tout, d'un plouf. Ce jour-là, la Vaujotte écoutait la pluie. Elle aime entendre la pluie tomber sur son domaine. Et la couper du monde, un peu comme dans un bruit, une foule. Et elle est là, et elle écoutait. Elle tirait la langue aux gouttes de pluie. Quand tout à coup, au milieu des clic-plouc, des glou-glou, de tous les bruits habituels, elle a entendu quelque chose d'inhabituel. Quelqu'un pleurait. Alors elle s'est précipitée. Et là, effectivement, quelques dizaines de mètres plus loin, Margot, une fillette de 10 ans, imprudente, avait dérapé et était tombée dans la rivière. Et ça faisait bien 10 minutes, 10 heures, 10 siècles qu'elle essayait de remonter en vain sur la rive. Alors la Vaujotte, écoutant que son bon cœur, haïssait la fillette hors de l'eau, toute fière d'elle. Mais là, l'ingrate a commencé à courir et à crier « La Vaujotte a voulu me noyer! La Vaujotte m'a tiré dans l'eau! La Vaujotte a voulu me noyer !» Elle n'était pas arrivée au village que déjà la rumeur commençait à grandir, à enfler. Et tout le monde était là. « La Vaujotte a voulu noyer Margot! La Vaujotte a essayé de la tuer! C'est une mangeuse d'enfants, une noyeuse! Vite, allons-y !» Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, toutes les femmes du village étaient armées. Des fourches, des pics, des bâtons, toutes les armes possibles. Et elles étaient là, le long de la rivière, à chercher à attraper la Vaujotte. Et elles sont revenues, le lendemain, le surlendemain, 1 an après, 10 ans après. Et Margot n'était pas la dernière à crier « Suce à la Vaujotte, mort à la Vaujotte, à la noyeuse d'enfants !» Et même une fois grande, et même une fois mère, elle était toujours là, parmi les chasseuses de Vaujotte. Heureusement, ils ne l'ont pas attrapée. Et la Vaujotte n'est pas rancunière. Elle se dit que, sans ces femmes, ça fait longtemps qu'on l'aurait oubliée. Ah, au fait, la petite peste, j'ai oublié de vous dire, c'est ma grand-mère.